Les chefs d'église ont tenu un dialogue multiethnique de consolidation de la paix. Ce dialogue visait à promouvoir la cohésion sociale et l'interdépendance entre les groupes ethniques de la région du Grand Bahr El Ghazal. Les résolutions de ce dialogue seront mises en œuvre par les dirigeants et 16 participants seront sélectionnés pour être appelés ambassadeurs de la paix. Au Soudan du Sud, à la suite du coup d'État militaire d'octobre 2021, les pays du Club de Paris ont décidé de suspendre le processus d'annulation de la dette du Soudan. La signature des accords bilatéraux mettant en œuvre cet accord multilatéral est suspendue jusqu'à ce que la situation s'améliore et que la mise en œuvre du programme du FMI reprenne. Rappelons que le ministère soudanais des Finances a déclaré être à la recherche d'institutions financières arabes pour investir au Soudan. 48 100 milliards de shillings ougandais, soit une augmentation de 7,6% par rapport à l'exercice précédent. C'est le montant consenti par le ministère ougandais des Finances pour le budget 2022-2023 de l'État. Ce prochain exercice budgétaire se concentrera sur la croissance économique par le truchement de l'agrobusiness ou l'agriculture de marché, la fabrication et l'expansion du secteur numérique. Pour rappel, le budget adopté affiche un déficit de 17 milliards de shillings qui sera remboursé par des prêts et des subventions des organisations caritatives. La réouverture complète par le Rwanda de sa frontière avec l'Ouganda n'a pas encore donné les résultats positifs attendus d'un flux accru de marchandises, même si des problèmes litigieux non résolus persistent entre les deux parties. Désormais, les deux pays risquent de faire face à des incertitudes quant au marché alternatif qu'ils envisageaient de conquérir dans l'est de la République démocratique du Congo. Les données montrent que les exportations ougandaises vers le Rwanda se sont élevées en moyenne à 220 000 $ par mois, une forte baisse par rapport à la moyenne mensuelle de 16,6 millions en 2019. Selon le ministère kényan de la Santé, le dépistage précoce, le diagnostic et l'intervention médicale appropriée des nourrissons peuvent prévenir jusqu'à 70% des décès de 14 000 nourrissons nés avec la drépanocytose. Cette déclaration du gouvernement kényan vise à accentuer la lutte pour la sensibilisation, la prévention, le contrôle et la gestion de la drépanocytose.